You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. C'est une joie et un grand privilège d'être parmi vous ce matin. Je ne suis pas président des Assemblées de Dieu de France. Je suis pasteur des Assemblées de Dieu de France, mais je travaille depuis plusieurs années maintenant avec beaucoup d'autres dénominations en France, en Europe et également à l'étranger. Je suis pasteur d'une église depuis plusieurs années au centre de la France, pour ceux qui connaissent, à côté de Saint-Étienne, à Andrézieux. Vous connaissez Andrézieux ? Bon, même les Français ne connaissent pas Andrézieux, hein, c'est pas grave. Quand je parle de Saint-Étienne, ils connaissent un peu plus, hein, côté de Lyon, mais Andrézieux, personne ne connaît. Donc on est retranché là un petit peu dans la campagne, un petit peu dans la vallée, dans les plaines, et puis un peu de montagne. Mais là, il y a une œuvre de Dieu qui se fait également, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont besoin de Jésus-Christ. Alors avec mon épouse, nous avons travaillé dans différentes églises, sud de la France, etc. Et depuis maintenant, bientôt, plus de 12 ans, nous sommes donc sur Andrézieux, et là, nous avons développé l'église par la grâce du Seigneur, et puis nous avons compris qu'il y avait autour de nous beaucoup de besoins. Alors on a commencé à développer le social. Et à travers les actions sociales, Dieu nous a donné les clés, en tout cas certaines clés de la ville. Nous avons développé un restaurant social, une boutique humanitaire, des aides de service à la personne. Et tout cela nous a amené à pénétrer pleinement au cœur du tissu de la société. Vous savez, là où les décisions sont prises, là où tout est discuté pour nos écoles, pour la ville, pour les projets, etc., eh bien, nous aujourd'hui, petits croyants, et souvent rejetés à cause de notre foi, à cause de nos valeurs, à cause de notre moralité que l'on veut communiquer, eh bien nous sommes là, au milieu de ces hommes et de ces femmes. Et nous avons l'occasion de communiquer et de dire ce que nous pensons. Sagement, intelligemment, mais de le dire quand même. Parce que je crois qu'aujourd'hui, en 2013, les chrétiens ont quelque chose à dire. Hello ? Je crois que les chrétiens ont vraiment quelque chose à dire aujourd'hui. Et nous avons des valeurs à aller rechercher et ensuite à communiquer à ceux et à celles qui sont autour de nous. Notre monde est en faillite, notre monde est en déroute. Il essaye de trouver toutes les opportunités possibles et inimaginables pour essayer de se sortir de là où il est. Mais c'est étonnant, chaque choix, la plupart des décisions qui sont prises ne font que de nous enfoncer un peu plus. Très peu ont le courage de se remettre en question, de réfléchir à ce qu'ils sont et de dire il faut qu'on revienne à des valeurs équilibrées, morales, qui sont éternelles et qui nous apportent l'équilibre et l'éternité. Alléluia. Alors nous avons travaillé à cela depuis plusieurs années, nous l'avons fait en France et puis nous avons créé, il y a plus de 10 ans maintenant, notre ministère, la Sentinelle de prière. C'est une œuvre d'intercession que nous avons développée en France. Au départ, je pensais que ça allait rester purement local et que ça n'allait pas se développer ailleurs. Et puis très rapidement, en quelques mois, cette œuvre de prière, cette œuvre d'intercession, c'est comme une grande chaîne de prière s'est mise en place. Plusieurs pasteurs, des collègues m'ont invité dans leurs églises pour me dire « mais nous, on aimerait bien bénéficier également de cette chaîne de prière. Comment faire ?» Alors nous avons commencé à développer en France des partenariats avec différentes églises. Aujourd'hui, nous avons à peu près 2000 personnes chaque semaine qui se sont engagées à prier 1 heure pour une action dans le pays, pour une œuvre de Dieu, pour un réveil spirituel, pour soutenir des hommes et des femmes, des œuvres, des actions sociales, des actions d'évangélisation, ce que les pasteurs, les églises développent au niveau de leur assemblée, afin de les soutenir, parce que je crois que trop peu de chrétiens réalisent que nous sommes vraiment dans un combat spirituel. Nous sommes endormis aujourd'hui. L'Europe nous endort. Il y a comme un tapis extraordinairement moelleux autour de nous et tout est fait pour que nous n'entendions pas trop de bruit. Mais la vérité, c'est que le diable s'est levé et il se déchaîne sur notre pays. Il se déchaîne sur la Belgique, la France, mais sur la terre entière. Il y a une œuvre pressante. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il sait qu'il a peu de temps.
Parce que le roi est debout, il commence à marcher et il vient. Alléluia. Il est en train de prendre place, il est en train de mettre les choses en œuvre pour que nos yeux puissent voir sa gloire. Alléluia. Je me suis réjoui ce matin en entendant ces chants, en entendant et en voyant ces enfants, la louange, la chorale, le groupe de louanges qui était là, vraiment, je me suis réjoui, je peux dire que Jésus Azaliawa. Alléluia. La sentinelle de prière s'est développée non simplement en France, mais également en Europe. Et là, nous avons eu l'occasion de travailler avec la Belgique depuis plusieurs années. Nous avons relancé ça il y a quelque temps, et le pasteur Martin, qui est ici avec son épouse, son coordinateur de la sentinelle de prière en Belgique, ils définissent des partenariats avec différentes églises qui souhaitent travailler avec nous. Et ensuite, chaque membre de l'église, une fois que l'accord de partenariat est défini avec le pasteur responsable de l'église, eh bien chaque membre ensuite de l'église peut s'engager dans la sentinelle de prière, à s'inscrire, à prier 1 heure par semaine. Le jour, l'heure que vous le souhaitez, peu importe, mais s'engager à prier 1 heure par semaine. À partir du moment où vous êtes inscrit dans la sentinelle de prière, sur la table de publication vers votre bibliothèque, il y a des bulletins d'inscription, vous pourrez les prendre si vous le souhaitez, et à partir de ce moment-là, vous recevrez chaque mois un bulletin de prière avec les sujets de votre église communiqués par votre pasteur, mais également, pas seulement, des sujets qui concernent purement la Belgique, le pays, mais aussi d'autres assemblées, d'autres églises qui sont partenaires avec nous et qui souhaitent s'unifier au travers de l'intercession. Moi, je crois que Dieu a des choses à dire encore aujourd'hui. Je crois que Dieu a des choses à faire encore aujourd'hui. Et que tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini. Mais Dieu veut se manifester avec puissance. Seulement, il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la broche à faveur du pays. Alléluia. Et je crois que nous faisons partie de ces hommes et de ces femmes. Alors nous avons développé ce ministère, ce travail depuis plusieurs années. Et cela nous a amenés dans différents endroits, dans différents pays, où nous avons l'occasion, là aussi, de pouvoir annoncer la parole et surtout apporter un message pour un retour à la parole, un retour à la vérité, un retour à l'intégrité dans notre vie personnelle. Avec mon épouse Muriel, elle n'est pas là ce matin, elle aurait souhaité être avec moi, seulement comme je m'embarque après-demain pour Madagascar, elle est restée avec les enfants à la maison. Nous sommes mariés depuis plus de 20 ans maintenant. Nous avons 3 enfants, notre aîné qui a plus de 19 ans, qui s'appelle Nathan, Christelle, notre fille qui a plus de 18 ans également, et puis le dernier, Sylvain, qui a un peu plus de 16 ans également. Voilà, vous voyez, on ne s'ennuie pas à la maison. Et parce que nous sommes mariés depuis 20 ans et que nous nous sommes rendus compte que malgré l'amour qu'il y avait lorsque nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes rendus compte que l'amour n'était pas suffisant pour bâtir et construire notre mariage. Et nous nous sommes rendus compte que petit à petit, malgré l'amour, peut-être que certains pensent différemment ici, vous viendrez me voir, on pourra en discuter, et vous me direz comment vous faites, mais malgré l'amour, il y avait des combats, des situations difficiles, des conflits, des mésententes, des incompréhensions, toutes sortes de choses. Et pendant longtemps, on a réfléchi, on s'est dit, mais comment se fait-il que malgré cet amour profond, un amour inconditionnel, nous passions par autant, parfois, de difficultés et de moments pénibles et douloureux? Et alors, nous avons commencé à étudier le couple. Et le couple au travers de la parole. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Et là, mon épouse et moi-même, nous avons commencé à pleurer. Parce que nous nous sommes rendus compte que trop de choses que nous aurions dû savoir avant que nous nous marions, personne ne nous les a enseignées. Ni nos parents, qui normalement en avaient la responsabilité, ni même l'Église, qui n'aborde pas toujours tous ces sujets. Alors nous avons commencé à travailler cela. Pour ceux qui sont célibataires, qui cherchent le mari, l'épouse qui va leur convenir. Nous avons commencé à développer pourquoi il y a des conflits dans le couple. Nous avons commencé à développer des thèmes sur pourquoi connaître
son conjoint? Pourquoi est-il indispensable de le faire? Les familles monoparentales aujourd'hui, père, mère, famille recomposée, également les relations avec la belle famille, particulièrement en Afrique, je n'ouvrirai pas le sujet maintenant. Mais c'est pas simple. Moi au départ, je croyais que quand on se mariait, on était deux. Eh ben pas toujours, apparemment. Bref, donc on a essayé d'aborder toutes ces questions, tous ces sujets, tous ces thèmes, et puis nous avons commencé à développer des séminaires. Mais c'est un peu par hasard que nous sommes arrivés un jour à Kinshasa pour d'autres choses, et là, eh bien, nous avons rencontré le pasteur Hubert Mihimi, et là qui, lui, depuis plusieurs années, avait ce désir également d'œuvrer, de travailler parmi les couples. Alors il y a 6-7 ans, nous avons développé RTIF, Réseau de transformation et d'intercession pour les familles, en partenariat avec la Sentinelle de prière. Et nous avons commencé à mettre nos connaissances ensemble et à travailler dans le domaine du couple et surtout aussi dans le domaine du soutien des couples pastoraux. Parce que les pasteurs ont particulièrement besoin, eux aussi, de soutien dans le domaine familial. Nous, pasteurs, nous sommes souvent seuls. Seuls dans nos conflits, seuls dans nos problèmes. Parfois, les gens nous voient comme des êtres extraordinaires, supra-spirituels. Excusez-moi de casser le mythe peut-être ce matin, mais j'aimerais juste vous dire que nous sommes juste des hommes et des femmes comme chacun d'entre vous. Nous avons aussi nos combats, nous avons aussi nos luttes. Et si chaque matin, lorsque je me lève, je n'ai pas avec moi la grâce de Dieu, je ne pourrai pas accomplir cette journée. J'ai besoin chaque jour du soutien de Dieu. J'ai besoin chaque jour de son intelligence, de sa sagesse, du discernement nécessaire, indispensable, pour pouvoir continuer sur le chemin. Alors nous avons commencé à ouvrir notre ministère à l'écoute de ces couples. Et là, nous nous sommes rendus compte tellement qu'il y avait de souffrances, de blessures, de déceptions. Combien certains voulaient tout abandonner, tout délaisser, abandonner leur service, leur ministère, parce que n'en pouvant plus, mais Jésus est là. Et Jésus est celui qui fait lever des hommes et des femmes à qui il confie des responsabilités, une vision, des directions, afin de pouvoir aider les uns et les autres. Frères et sœurs et chers amis, c'est ce à quoi nous sommes appelés, n'est-ce pas? C'est ça l'Église. L'Église, c'est pour s'entraider les uns et les autres, n'est-ce pas? L'Église, c'est pas simplement pour se réunir le dimanche, pour chanter, pour danser, pour crier, pour... L'Église, c'est beaucoup plus que cela. L'Église, normalement, c'est pour s'aider, c'est pour se supporter ou se porter sûr, afin de s'encourager. Parce que vous et moi, nous passons par des difficultés, par des combats, par des moments difficiles. Et nous avons à chaque instant la grâce, besoin de la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Il y a quelques semaines, nous avons des amis, un couple qui travaille aussi dans le soutien de couples pastoraux. Et ils sont arrivés en France et ils recevaient quelques couples de pasteurs. Et alors qu'ils recevaient un couple, à un moment donné, les couples restent une semaine, ce qu'on appelle des intensives. Pendant une semaine, nous sommes complètement coupés du monde, téléphone, internet, etc. Le seul objectif, c'est Jésus-Christ et nous. Et alors on est là et on prend un temps pour travailler, et puis on épure notre cœur, on réfléchit, on met sur la table les conflits, les situations difficiles, et on laisse le Saint-Esprit œuvrer, travailler. Et cette semaine-là, c'est un couple qui est complètement démoralisé, découragé. L'un veut arrêter le service, l'épouse veut divorcer, parce qu'il n'y a plus rien qui ne va. Et avant d'arriver lors de ce séminaire, elle a dit « Seigneur, si tu ne renouvelles pas ta grâce à mes côtés, je n'aurai jamais la force de continuer le chemin. » Alors ils sont là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, et avec nos amis, eh bien, ils ont des entretiens, des temps d'écoute, de relations d'aide, etc. Et puis, un beau matin, alors que les conflits, les situations difficiles étaient partagées aux uns et aux autres, un beau matin, l'homme et la femme sont là, sur la terrasse, ils prennent leur petit déjeuner, et puis l'heure arrive, ils ont passé un temps ensemble, l'heure arrive, et ils repartent vers ce couple d'amis pour continuer leur intensive. Et quand ils arrivent, il y a le propriétaire de la maison qui vient voir ce couple qui fait ce travail de relation d'aide. Et avec ce couple étant aidé, leur dit « Mais ce matin,
qui était avec vous quand vous avez pris votre petit déjeuner? Alors le couple se regarde et dit, mais personne. Nous étions tous les deux sur la terrasse et nous prenions juste notre petit déjeuner. Il dit, oui, je vous ai vu, j'étais au bout de la propriété, un peu à la limite de la forêt, et je vous regardais. Mais à votre table, il y avait un homme qui était là, qui discutait avec vous, tout habillé de blanc. C'était qui? Et le couple a dit, mais il n'y avait personne. Et lui dit, mais je vous affirme que ce matin, à la table où vous preniez votre petit déjeuner, vous n'étiez pas 2, vous étiez 3. Jésus est celui qui aujourd'hui encore veut être présent dans notre vie, afin de nous secourir, afin de nous aider, afin de nous apporter, vous, et pour vous et moi, tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Et aujourd'hui encore, il veut œuvrer dans ton cœur, dans ton couple, dans ta situation. Peut-être que certains ce matin, vous vous sentez abandonnés, vous vous sentez délaissés, peut-être vous vous sentez tellement dans l'épreuve, tellement affligés. Vous vous dites, mais où est ce Dieu? Où est mon Seigneur? Que fait-il pour moi? Jésus te dit juste ce matin, je suis là. Je suis là. Que tu ressentes ou que tu ne ressentes pas ma présence, je suis là. Je suis vivant et je marche à tes côtés. Alléluia. J'aimerais parler de cette parabole. Vous savez, le Seigneur a souvent utilisé des paraboles, souvent utilisé des histoires pour mieux faire comprendre sa parole. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 21 et au verset 33, le Seigneur va nous parler d'une parabole intéressante. Au verset 33, il dit ceci, « Écoutez une autre parabole. » Et il dit, « Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et il quitta le pays. Amen. » J'aimerais m'arrêter simplement sur ce verset 23. Je sais que la parabole continue et Jésus va l'expliquer. Mais personnellement, j'aimerais juste m'arrêter sur ce passage. Jésus était celui qui aimait nous enseigner par des paraboles, par des images, afin que nous puissions comprendre comment devait fonctionner notre vie. Ici, il nous parle d'un maître de maison qui va planter une vigne et ensuite va quitter le pays. Et il fait un certain descriptif. On pourrait dire ensemble que le maître, c'est notre Seigneur. C'est ce Seigneur, notre Dieu, qui nous a attirés à lui. C'est lui qui nous a comme plantés en Jésus-Christ depuis qu'il a accompli cette œuvre expiatoire extraordinaire. Et depuis, eh bien, des milliers, des millions d'hommes et de femmes forment ces sarments qui sont comme attachés au cep. Savez-vous que si nous devons porter du fruit, il nous faut rester attachés au cep qui est Jésus-Christ. Sans être attachés, nous ne porterons pas de fruit qui va durer jusque dans l'éternité. La vigne c'est l'Église, avec tout ce que cela comporte. Dans l'Église, il y a ceux qui sont convertis depuis plusieurs années, des décennies. Et puis il y a ceux qui viennent faire une expérience avec le Seigneur, qui sont tout jeunes, tout feu, tout flamme. Certains qui sont fatigués, d'autres qui sont encore pleine force. Il y a les plus jeunes, il y a les plus vieux, il y a ce rassemblement de ceux qui sont de tous niveaux sociaux, intellectuels, etc. Il y a donc une grande diversité dans l'Église aujourd'hui. Et puis la parabole nous parle de vignerons. Et ces vignerons, on pourrait dire que ce sont les responsables spirituels à qui le maître a confié la vigne et qui doivent l'entretenir, la faire croître, qu'elle porte tout simplement de bons fruits. Les viticulteurs le savent bien, la vigne exige le plus grand soin. C'est un fruit important, mais combien fragile. Plusieurs causes peuvent être juste dévastatrices. Vous entendez peut-être des informations, vous savez qu'en France, c'est le pays du vin aussi. Il y a des vignes un peu partout et c'est important. Bon, je sais que les Congolais, vous ne buvez pas trop d'alcool, vous ne buvez pas trop de vin. Quoique les Africains, quand ils sont en Belgique, ils en boivent plus, je trouve. Je ne sais pas pourquoi. Quand je suis en Afrique, on me dit « Oh là là, nous, on ne boit jamais de vin. » Mais les Africains de France, apparemment, ils ont su découvrir qu'il y avait de bonnes choses aussi.
Mais une vigne, c'est vraiment très fragile, vous savez, et je vois des viticulteurs, et moi j'apprécie beaucoup aussi le vin, et j'aime le déguster, et j'aime le découvrir, le connaître, j'aime savoir où est-ce que le raisin a poussé, quels sont les coteaux sur lesquels il a commencé à être ensoleillé, et quels sont les arômes qui ont commencé à entrer là dans ce fruit. Mais la réalité, c'est que trop de soleil, trop d'eau, du vent, une mauvaise terre, et puis la vigne commence à être complètement dévastée, un mauvais entretien, quelques intempéries, et c'est ça qui va faire juste la différence d'un bon vin ou d'un mauvais vin. Puis la Bible nous dit que le maître va y faire 3 choses importantes. 1, il va l'entourer d'une haie. 2, il va creuser un pressoir. Et 3, il va construire une tour. Et une fois qu'il aura mis tout cela en place, il va quitter le pays jusqu'à un prochain retour. Je crois ici que cette parabole que le Seigneur nous donne a été mise en place pour la vigne, mais c'est une image prophétique formidable de notre vie chrétienne et aussi de la vie de l'Église et de la vie familiale. Est-ce qu'on peut juste prendre quelques instants pour nous arrêter sur quelques points que le Seigneur nous donne ici? Tout d'abord, il l'entoura d'une haie. D'autres versions disent d'un mur. Vous avez encore en France et dans d'autres pays certains vieux vignobles, des grands crus français ou étrangers qui sont encore aujourd'hui entourés d'une haie, entourés de murs. Et l'objectif de celle-ci, c'était simplement de protéger la vigne, par exemple, de coulées de boue ou de certains animaux indésirables. Et donc cette haie ou ce mur est là pour préserver le précieux fruit qui doit arriver à maturité afin qu'ensuite il soit pressé. Sur le plan spirituel, nous trouvons aussi une leçon importante et indispensable, je crois, pour chacun d'entre nous. La nécessité simplement pour chaque croyant d'avoir une haie de protection. Dans la Bible, cette haie de protection s'appelle la sanctification. Comme la haie préserve la vigne, la sanctification a pour objectif de protéger chaque croyant des attaques de l'adversaire. Et qui n'a pas d'attaque de l'adversaire? J'aimerais bien savoir qui n'en a pas et comment vous faites. Parce que moi, des attaques de l'adversaire, c'est tous les jours. Un jour, quelqu'un est venu me voir en me disant « Pasteur, priez pour moi, j'ai constamment des mauvaises pensées. » Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Moi aussi. » Qui n'a pas de mauvaises pensées? Le problème, c'est pas d'avoir des mauvaises pensées. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais de ces mauvaises pensées? La vraie question, elle est là. L'ennemi est là pour essayer de nous acculer, de nous bombarder de 1001 mauvaises pensées à la minute. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces mauvaises pensées? Quand vous êtes dans la rue, il y a des oiseaux, j'ai même vu des pigeons ici. Est-ce que vous pouvez éviter qu'un pigeon vous fasse quelque chose sur la tête? Vous ne pouvez pas. Parfois vous passez et vous recevez « Ah non, c'est pas possible ». Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est juste comme ça. Mais vous pouvez éviter que le pigeon fasse un nid sur votre tête. Ça, c'est une autre question, n'est-ce pas? Au niveau des mauvaises pensées, c'est exactement la même chose. Nous sommes bombardés de toutes sortes de mauvaises pensées. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous faisons de ces mauvaises pensées? La Bible nous invite et nous enseigne à les rejeter, à les repousser, à les éloigner de notre vie, à nous tenir dans la sanctification, à prier, à nous tenir devant la face de Dieu. Et quand nous voyons que c'est trop difficile pour nous, à dire « Seigneur, j'ai besoin de ton secours là, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton aide. Viens au secours de mon incrédulité et viens renforcer ma détermination et mon courage pour aller plus loin. » Maintenant, je peux prendre ces mauvaises pensées puis commencer à les accepter dans mon cœur. Commencer à leur donner une chance de prendre de la maturité. Ça devient ensuite un péché. Mais avoir des mauvaises pensées n'est pas un péché. Il faut apprendre à les combattre. Les pensées viennent du diable, mais il y a des pensées qui viennent de Dieu. Il faut que nous ayons le discernement pour faire la différence. Et parfois les pensées viennent de notre propre chair, de notre propre réflexion, de notre propre cerveau. Et nous devons là aussi savoir, par rapport à la parole de Dieu, si nous sommes conformes avec les bonnes pensées ou si nous devons juste les rejeter. La sanctification, c'est quoi? La sanctification, parfois c'est des mots compliqués, mais en fait c'est très très simple. C'est l'action de se séparer, l'action de se mettre à part pour Dieu afin d'être sanctifié.
C'est juste prendre un temps afin de nous séparer, c'est-à-dire séparer de nos activités, de nos préoccupations, de notre travail, de nos soucis, de tout ce qui fait notre quotidien, de nous séparer de tout cela afin de prendre un temps dans notre vie. Pour prendre un temps uniquement avec le Seigneur. La sanctification, c'est le chemin qui nous conduit à la sainteté. C'est un chemin, nous sommes en route. L'apôtre aux Hébreux dira « Recherchez la sanctification » dans Hébreux 12, 14. « Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et qu'est-ce qui doit être sanctifié? Paul va dire aux Thessaloniciens, 1er épître, chapitre 5, verset 23, « Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec Dieu. C'est ce qui retournera à Dieu lorsque nous aurons fini notre passage ici-bas. Notre âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre fond intérieur. C'est notre moi. C'est nos sentiments. C'est ce qui fait notre personnalité. Et c'est aussi ce que Dieu veut forger, travailler, transformer. C'est pour cela que Dieu nous a donné la vie, ici-bas. À quoi sert d'être là, ici, sur cette vie, pendant, peut-être, je ne sais pas, 50, 60, 70, 90 ans, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais. Mais le Seigneur, depuis que le péché est entré dans l'humanité, et que le péché a commencé à détériorer notre être intérieur, il est nécessaire alors d'avoir cette vie terrestre, afin que Dieu nous prépare à la vie pour l'éternité. Nous ne sommes pas créés simplement pour vivre ici-bas avec un temps limité. Nous avons été créés pour vivre éternellement. Alléluia. Et pendant ce temps-là, la vie est là pour nous forger, pour travailler notre caractère, notre tempérament, afin de pouvoir être comme Christ est lui-même. Alléluia. Et puis, il y a notre corps. Cette partie physique, celle qui se voit, qui nous sert aujourd'hui de véhicule sur cette terre pour nous déplacer. Mais nous ne sommes pas appelés à rechercher simplement une sanctification extérieure. Mais la Bible nous invite à rechercher une véritable sanctification intérieure. Une sanctification du cœur. Où en est ma sanctification aujourd'hui? Comment je marche avec Dieu? Vous savez, le problème, c'est que même nous, les évangéliques, les charismatiques, les protestants, les pentecôtistes, tout ce que vous pouvez imaginer comme différents mouvements évangéliques qui peut exister aujourd'hui, nous avons un problème, celui de tomber dans la religiosité. Nous parlons souvent des catholiques, des protestants, mais nous-mêmes évangéliques, nous avons aussi ce risque. Et nous devons veiller à ne pas tomber dans nos habitudes, dans nos traditions, dans cette vie liturgique. Parfois, quand on vient au culte, même dans une église charismatique, pentecôtiste, on a aussi des habitudes. On sait comment ça va se dérouler, on sait comment on va chanter, on sait à quel moment la parole de Dieu va être annoncée, on sait. On sait comment parler aux gens. Comment vas-tu, mon frère, ma sœur? Oh, par la grâce. Mais je t'ai demandé comment tu vas, je t'ai pas demandé comment la grâce de Dieu allait. La grâce de Dieu, elle va toujours, mais toi, parfois, tu vas pas bien. Comment vas-tu? Oh, ce matin, j'ai assailli le trône de la grâce. Quand il y a quelqu'un qui rentre pour la première fois dans une église, il dit, tu as quoi? Qu'est-ce que ça fait? J'ai assailli le trône de la grâce. Ça consiste en quoi? On a un vocabulaire bizarre, n'est-ce pas? On a un jargon évangélique que les gens, parfois, de nos familles, ne comprennent même pas quand ils ne sont pas chrétiens. Es-tu sanctifié par le sang de l'agneau?
Le sang de Jésus t'a-t-il lavé, purifié du sang qui me lave? Oh. On a tout un vocabulaire, on a le costume du dimanche matin, on a la belle robe avec la belle tenue. Je suis croyant, je suis chrétien, je viens célébrer mon Dieu. Oui. Mais une fois que tu as quitté ce lieu, qui es-tu vraiment? Quel est l'état de ton cœur? Quel est ton état d'esprit? Quelle est ta vie? Quel témoignage donnes-tu? Quelle influence as-tu? Communique comme valeur et comme précepte. Un jour, un homme est venu dans une église que Martin connaît bien, c'était dans le sud de la France, là où on travaillait ensemble à une époque, quand j'ai commencé le ministère. Et il y a un homme assez renommé de la ville qui un jour a été invité par des amis à venir dans une église, dans notre église en l'occurrence. Et cet homme, ça a mis longtemps pour l'inviter. Assez haut placé, avec un certain nombre de responsabilités. Puis vous savez, nous les Blancs, hein, on a plus de difficultés que vous les Africains pour croire. Hein. C'est compliqué pour nous, la foi, l'évangile, tout ça. Nous, on croit en nous. Mais c'est difficile de croire à ce qu'un Dieu puisse faire tout plein de choses dans notre vie. Il y a besoin vraiment d'un brisement, de quelque chose de profond. Alors cet homme a été travaillé, il y a eu des témoignages de faits. Puis finalement, un jour, il accepte de venir à une soirée d'évangélisation avec des baptêmes, etc. Alors il vient, il est là. Et puis, à un moment donné, c'était une grande église avec plusieurs centaines de personnes. À la fin de la réunion, il va voir le pasteur, il parle avec ses amis, et il dit, la personne qui est au fond là-bas, à gauche, c'est quelqu'un de votre église qui est membre de l'église? Alors le pasteur regarde, il fait, oui, c'est bien quelqu'un qui est membre de votre église. Il dit, il est engagé dans l'église, il fait des choses? Alors les amis disent, oui, il semble qu'il doit être peut-être avec les enfants le dimanche matin ou des choses comme ça. Ah bon? Vous le connaissez bien? Alors là, le pasteur a senti le vent tourner un peu, vous voyez? Il a dit, plus ou moins. Alors ce monsieur lui dit, écoutez, moi cet homme je le connais bien. Parce que ça fait plus de 6 ans qu'on est en relation. Mais si vous saviez, dans la vie professionnelle, là où on travaille, le témoignage exécrable que cet homme a, si lui est responsable d'activités d'enfants, moi vous ne me reverrez jamais dans votre église. Parce que je sais ce qu'il fait chaque semaine, au quotidien. Aujourd'hui, nous avons plein de gens qui viennent à l'église. On sait s'habiller, on sait parler, on sait se comporter. Mais ça, c'est pas la sanctification. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde à notre cœur. Et vous savez, ce que nous sommes en secret dans notre vie privée, dans notre vie personnelle, c'est ensuite ce qui va se dévoiler chaque jour dans la semaine. Le dimanche, pendant 2-3 heures, on peut cacher qui nous sommes vraiment. Mais combien nous connaissons de situations où le frère Antel est tellement agréable dimanche matin, tellement sympathique, et à peine il est rentré à la maison que déjà il commence à crier sur son épouse, à l'insulter et parfois même à la battre. Ou alors il se déchaîne sur les enfants. Combien on a parfois de sœurs qui sont là tellement servantes, tellement engagées, tellement pleines de bonne volonté dans l'église, mais qui finalement, quelque temps après, en retournant à la maison, ne sont pas non plus capables d'assumer leur vie avec leurs conjoints, avec leurs enfants. Nous n'avons pas besoin d'être des hommes et des femmes d'apparence. Nous avons besoin d'être. Vous savez qu'en France, la plus grande religion, c'est la laïcité. Hein. Juste après le football. Il y a le football, après il y a la laïcité, puis après il y a un peu le reste. Et vous savez que pour nous, si nous voulons annoncer l'évangile dans la rue, tout cela, ça devient de plus en plus difficile et compliqué aujourd'hui. On n'a pratiquement même plus le droit de prêcher dans la rue, de témoigner. Dès que quelqu'un commence à nous voir dans la rue en train de donner un prospectus, etc., tout de suite on se retrouve avec les policiers qui arrivent. Vous avez une autorisation, vous faites quoi?
Et le problème, c'est qu'on n'a jamais d'autorisation, puisque maintenant, plus aucune administration nous donne une autorisation. Ils nous disent, oui, allez-y, allez-y, allez-y. Mais ils ne nous donnent aucun papier écrit. Personne ne veut plus s'engager pour quoi que ce soit. Alors, lorsque nous sommes arrivés, il y a une douzaine d'années, sur Andrézieux, et qu'on voulait vraiment atteindre ce village, cette ville, et puis on s'est dit, mais comment faire? Comment faire? Et puis, le Seigneur nous a dit, mais pénétrer le tissu social de la société. Je dis, Seigneur, mais comment le faire? Je n'ai pas d'idée. On a jeûné, prié pendant à peu près 4 à 5 ans. Et le Seigneur a commencé à nous donner des clés, à ouvrir des portes. Et puis nous avons commencé à développer un projet, Action Sociale. Mais la première difficulté que j'ai rencontrée, ce n'était pas avec les gens de l'extérieur, c'était avec les gens de l'Église. Parce que les gens de l'Église, les frères et sœurs dans l'Église, mes leaders me disaient, mais pasteur, comment allons-nous évangéliser à travers le social? Comment allons-nous toucher le cœur de ces gens? Comment allons-nous diffuser des Bibles, donner des Nouveaux Testaments, etc. Alors là, je leur ai dit, écoutez, vu le contexte local dans lequel on est, parce que là, on n'est pas en Afrique, on est en France. J'ai dit, si, dans le contexte local, nous commençons à parler de Dieu aussi ouvertement que l'on le fait dans une église, 3 mois plus tard, ils vont fermer la boutique et on ne pourra plus rien faire. Alors là, les chrétiens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais pasteur, quand même, si nous faisons du social, c'est quand même pour aider les gens. Le but, c'est quand même de pouvoir sauver les gens à Christ. Je dis, non, c'est pas ça le but. Je dis, même si effectivement, au terme, c'est de pouvoir amener l'évangile aux personnes, l'objectif, c'est de faire ce que Jésus lui-même a fait. Amen. Quand Jésus a donné à manger à des milliers de personnes, il ne les a pas trompés. Il ne leur a pas dit, maintenant que je vous ai donné à manger, faites-vous baptiser par mes disciples. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, mangez. Vous avez des besoins, vous avez faim, mangez. Et après, simplement et naturellement, le reste se fait et se met en place. Et les gens ne sont pas fous, ils comprennent. Mais aujourd'hui, on a trop d'églises qui veulent faire du social, qui veulent toucher la population, mais ils trichent avec les gens. J'ai un pasteur qui m'a appelé il y a quelque temps, qui m'a dit, mais comment tu fais pour avoir du monde? Comment tu fais? Parce que nous, ça ne marche plus. Je dis, mais comment tu fonctionnes? Alors moi, il m'a dit, je fais venir les gens dans l'église. Quand ils sont dans l'église, ils doivent assister au temps de chant, au temps de louange, à la prédication, à l'appel à la fin. Et une fois qu'on a fait toutes nos réunions pendant 1 heure et demie, là, on commence à leur donner des sacs de nourriture, des vêtements, etc., etc. Je dis, mais tu les trompes. C'est pour ça que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Tu trompes. Invite-les à une réunion d'évangélisation à ce moment-là, mais pas à une œuvre sociale. Si tu invites à des gens à les faire manger ou à leur donner des choses, alors ne trompe pas ces gens-là. Mais nous, ça nous a posé un problème de conscience. On s'est dit, alors, comment faire? J'étais un des premiers pasteurs à dire à mes équipiers et à mes leaders, dans le service dans lequel vous allez être, vous ne parlerez pas de Jésus et vous ne parlerez pas de Dieu. Oh, là les problèmes ont commencé. Pasteur, vous êtes bizarre. Vous êtes le premier pasteur qui ne veut pas qu'on parle de Dieu. Je dis oui, parce que si on le fait, on va nous faire fermer. Il faut qu'on trouve donc une autre solution. Et là, le Seigneur m'a interpellé. Il y a un passage de l'Écriture où l'apôtre Paul dit ceci, dans l'Épître aux Éphésiens, où il dit « Proclame la vérité par toute ta vie. » Et nous, on sait que la vérité, c'est Jésus, n'est-ce pas? Alléluia! La vérité, c'est Jésus-Christ. Et la Bible nous invite à proclamer Jésus, mais par toute notre vie. J'ai dit, mais comment faire? Saint François d'Assise a dit ceci, prêche l'évangile dans tous les lieux où tu te trouves. Et si c'est nécessaire, utilise des mots. Je le refais pour que ça aille jusqu'au fond. Hein. Prêche l'évangile dans tous les lieux où tu vas te trouver. Et si cela t'est nécessaire, utilise des mots. M-O-T-S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec notre bouche, aujourd'hui, c'est tellement facile de parler des choses de Dieu. Moi, je peux vous donner le plan du salut en 4 versets.
Je peux vous parler de Jésus, je peux vous parler de Dieu, je peux vous parler d'un tas de choses. Mais qu'est-ce que les gens vont retenir? Les gens autour de nous qui ont soif de l'évangile aujourd'hui, qui ne le savent pas qu'ils ont soif de l'évangile, mais ils ont soif de l'évangile parce que dans leur cœur, il y a comme un vide. Et ce vide n'est pas comblé. Ils essayent de le combler par toutes sortes de choses que la société leur propose. Mais tout est vil, tout n'a pas d'intérêt, c'est fade. Il n'y a pas une véritable action dans leur cœur et dans leur vie. Alors ils sont dans la recherche. Certains sont dans le spiritisme, dans l'occultisme. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent des solutions à leur vie. Mais si à ces hommes et à ces femmes-là, on ne leur fait simplement que de parler de Jésus, c'est des paroles qu'ils vont recevoir, ils vont les entendre, et après, qu'est-ce qui va marquer leur vie? Ce qui va marquer leur vie, c'est de voir de véritables hommes et de femmes de Dieu qui vivent et qui se comportent comme des hommes et des femmes de Dieu et qui ont la compassion, qui ont l'amour, qui ont la fidélité, qui ont l'intégrité, comme Jésus avait lorsqu'il était sur cette terre. Plus que les paroles de Jésus, ce qui a marqué notre humanité, c'est les actions de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en Belgique, en France et dans bien des pays en Europe et en Afrique également, ce qui doit faire la différence de l'Église, ce ne sont pas nos belles paroles. Même si paroles il doit y avoir. Ce ne sont pas nos chants magnifiques, même si chants magnifiques il doit y avoir. Ce ne sont pas simplement les belles prédications, même si belles prédications et puissantes et avec l'onction, il doit y avoir. Mais ce qui doit être, et ce qui doit faire la différence, c'est l'action de l'Église dans la ville. Et frères et sœurs, nous avons du travail dans ce domaine-là. Et nous avons besoin de sanctification. Seigneur, purifie nos cœurs. Seigneur, purifie nos mentalités, notre caractère, notre manière de voir les choses. Amène-nous ailleurs, Seigneur. Amène-nous dans des choses que nous n'avons pas encore connues aujourd'hui, afin que nous puissions vivre ta gloire et commencer à vivre des choses extraordinaires avec toi. Alléluia. Lorsque nous permettons à Christ d'agir de cette manière-là, alors une œuvre nouvelle, qu'est-ce qui aujourd'hui va sanctifier notre vie? La Bible dit, dans Éphésiens 5, 25, Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Alléluia. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. L'église, c'est comme un couple, c'est comme un mariage. Mon frère, ma soeur, si vous êtes mariés ce matin, même si les mots doux sont agréables pour les dames, même si vous, mesdames, vous avez besoin d'avoir une expression de tendresse, d'affection, d'amour, même si nous, les hommes, nous avons besoin d'être compris, écouté parfois, respecté d'une certaine manière. La réalité, c'est que dans notre couple, pour qu'il puisse vraiment se définir et s'établir, ce n'est pas simplement que des mots que nous avons besoin. Nous avons besoin d'action. Oui ou non? Oui. Si je dis simplement à mon épouse, mais tu sais bien que je t'aime, chérie, mais que toute la semaine, mes actes prouvent le contraire, à quoi ça sert? Est-ce que je suis positif envers elle? Est-ce que mes enfants qui me voient agir voient un papa qui aime sa femme? Non. Je suis juste en opposition avec ce que je dis. Et parfois l'Église est trop souvent en opposition. Nous devons vivre à l'extérieur ce que nous proclamons à l'intérieur. Nous avons besoin d'être les mêmes. Il n'y a pas de différence entre ce que nous proclamons et ce que nous voulons vivre. C'est la parole qui lave notre cœur, qui purifie notre vie. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens passent du temps à lire la parole? Sincèrement, sérieusement, je ne suis pas là pour vous juger, ni pour vous pointer du doigt ce matin, mais combien sont ceux qui, mis à part le dimanche, où on ouvre la Bible ensemble, mis à part une ou deux réunions de semaine, à quel autre moment ouvrez-vous la Bible? À quel autre moment la méditez-vous?
L'étudiez-vous, la prenez comme fondement et comme base de votre vie personnelle d'abord, et ensuite de votre relation avec votre époux, votre épouse et vos enfants. Combien de temps passez-vous à prendre la parole vivante et vraie et à la laisser s'imprégner dans votre cœur et dans votre vie? Aujourd'hui, l'Église est comme en faillite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, bien souvent, est devenue un vrai business. Aujourd'hui, l'Église, on veut du sensationnel. On veut du spectacle. Il y a tellement d'églises que maintenant, les uns, quand ils ne sont pas contents d'une église, alors très vite, ils vont dans une autre, et puis dans une autre. Parce qu'ils veulent que le message leur corresponde. Ils veulent que la louange soit attractive et corresponde à leurs attentes. Ils veulent que le pasteur, il ait tous les dons spirituels, même ceux qui n'existent pas. Qu'il ait tout. Parce que j'ai besoin d'être comblé. J'ai besoin de recevoir. Et aujourd'hui, dans l'église, on a l'impression d'avoir, pas ici en Belgique, mais ailleurs, mais on a parfois l'impression d'avoir des chrétiens qui sont dans une société de consommation. On vient consommer la louange. On vient consommer le message, consommer les prières. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin. Dieu sait que tu as des besoins. Mais Dieu t'a donné aussi des choses. Et les choses qu'il t'a confiées, c'est pour que tu les mettes en action pour l'Église. C'est pour que tu serves ton Dieu au travers de l'Église. Quel est ton engagement? Quel est ton don, tes talents? Qu'est-ce que Dieu t'a confié? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Parce qu'en servant, en donnant, en apportant, Dieu va te remplir, te restaurer, te consoler, te bénir. Il va transformer ta vie et t'amener dans une dimension que tu ne connais même pas. Tu as besoin de te redonner entièrement au Seigneur. Alléluia. La sanctification doit nous conduire à l'abandon, aujourd'hui encore, de toute forme de débauche, d'impudicité, de malhonnêteté, de convoitise, de fraude, de mensonge, de cupidité, tout ce que vous voulez. Un Thessalonicien nous dira, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Un peu plus loin, il dira, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, il ne nous a appelés à la sanctification. Où est ta vie, mon frère, ma sœur, ce matin? Où est ta vie? Je ne te juge pas, je ne te condamne pas, je dis juste, où tu te trouves aujourd'hui? Est-ce que tu es dans l'apparence du chrétien? Ou est-ce que tu as le désir de vraiment voir Dieu à l'œuvre dans ta vie? Et alors il faut revenir à lui. Il faut revenir pleinement à lui. Tout lui abandonner, avouer tes fautes, tes péchés, lui dire là où tu en es. Je sais qu'aujourd'hui, parler des péchés, c'est pas très convenable. C'est pas populaire de parler du péché aujourd'hui. On aime tellement entendre d'autres messages. On veut entendre le message sur l'onction, sur la prospérité et sur plein d'autres choses encore. Et on croit que simplement en claquant des dents ou des doigts ou de tout ce que vous voulez, eh bien Dieu va vous répondre comme ça avec abondance et puis les choses vont. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, ce n'est pas le message de l'Évangile. Certains nous laissent croire aujourd'hui que parce que nous sommes chrétiens, alors nous n'aurons plus de problèmes, plus de difficultés, que tout sera cool et tout sera merveilleux. Mais où ont-ils allé voir et vivre ces mensonges-là? Un jour, j'ai entendu un prédicateur, il disait ceci, « Oh, lorsque tu viendras à Jésus-Christ et que tu donneras tout à Jésus-Christ, tu verras, ta vie sera comme un formidable tapis de pétales de rose où tu pourras marcher. » Waouh! À la fin, je suis allé voir le prédicateur, je lui ai dit, tu sais que pour faire des pétales de rose, il faut des épines? Parce qu'une rose sans épines ne peut pas donner de pétales. Et parfois, notre pied, il marche sur des épines. Et parfois, c'est douloureux. Ça fait souffrir. Parfois, ça nous amène dans le découragement. Et le diable se plaît à nous écraser aujourd'hui. Où en est la haie de votre vie? Le mur qui protège votre existence, peut-être a-t-il été renversé, est-il détérioré, voire complètement détruit? La Bible te dit ce matin, et le Seigneur te dit, reviens au divin jardinier. Reviens à celui qui va planter de nouvelles graines pour rétablir cette haie et cette muraille de protection. C'est ce divin jardinier qui de nouveau va désherber. Il va enlever les mauvaises herbes. Parce que le diable cherche à te salir, le diable cherche à te détruire, le diable cherche à écraser ta vie. Et combien nous passons parfois par des moments difficiles. La Bible nous dit ici qu'il y avait un pressoir.
Le pressoir, c'est les épreuves, c'est les moments difficiles. Vous savez, ce pressoir, c'est cet endroit où on jette les raisins à l'intérieur. Et puis à l'époque, il y avait des hommes qui rentraient dedans, pieds nus, des hommes ou des femmes, et ils commençaient à presser, à écraser, à écraser. Et au bout de longues minutes, de longues heures, le fruit mûr, mature, commençait à se répandre en jus. Et ensuite, le nectar commençait à sortir. Ce pressoir, c'est l'image de notre vie lorsqu'elle passe par des souffrances, par des difficultés. Ceux qui pensent qu'ils seront un jour chrétiens et qu'ils n'auront jamais de difficultés, vous êtes dans l'illusion. Moi, mes difficultés ont commencé quand je suis devenu chrétien. Avant, j'appartenais au diable. Je n'avais pas de difficultés. Je gagnais très bien ma vie. J'avais une très bonne place. J'avais tout l'environnement amical. Vous savez, quand vous avez de l'argent, vous avez beaucoup d'amis. Et avant, je ne manquais pas du tout d'amis. J'avais plein d'amis qui étaient là, toujours autour de moi. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que j'ai compris où j'allais, alors j'ai comme vu le diable se lever contre moi. Et quand le Seigneur m'a dit, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu vas tout abandonner pour me servir à plein temps. Mais Seigneur, je gagne bien ma vie, tu vas tout abandonner. Je te veux pour mon œuvre à plein temps. Alors j'ai tout abandonné. Nous avons tout délaissé. Mais l'ennemi a été comme en fureur. Et il a commencé à vouloir se lever pour essayer d'atteindre notre vie. Et combien parfois nous sommes écrasés, il y a les conflits, des situations difficiles, parfois c'est avec les enfants, c'est le travail, c'est les problèmes financiers qui arrivent, toutes sortes de choses qui sont là. On se dit mais comment? Et puis on se pose des questions, Seigneur, mais tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne me vois pas? Pourquoi tu ne me défends pas? Pourquoi tu ne me protèges pas? Pourquoi tu ne m'apportes pas tes grâces? Tu vois bien où je suis, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et on passe dans le pressoir et on est comme écrasé, L'ennemi est là et comme ces vignerons qui pressent. On se sent tellement parfois acculé, écrasé. On se dit, Seigneur, si tu n'interviens pas, je vais mourir. Il y a une chose que Dieu veut te dire. Quelle est la valeur de ce billet? Si je prends ce billet et que je le plie en deux, quelle valeur a-t-il? Si je le prends et que je commence à le froisser, quelle valeur a-t-il? Et si je le jette par terre et que je commence à le piétiner et à l'écraser de toutes mes forces, quelle valeur a-t-il? Et si toutefois je commence à le prendre, alors je sais que vous les Congolais, vous n'aimez pas trop quand on déchire les billets, mais en France on peut les déchirer et les recoller, ils ont la même valeur. Si je commence à le déchirer, quelle valeur a-t-il? Il a toujours 10 €. Le diable a essayé d'écraser ta vie, de la piétiner, de la déchirer, de l'anéantir. Mais aux yeux de Dieu, tu as toujours la même valeur. Tu as toujours la même valeur. Tu as toujours la même valeur. Dieu t'aime pas pour ce que tu fais. Dieu t'aime pour ce que tu es et ce que tu veux accomplir avec toi dans ta vie. Alléluia. Tu as toujours la même valeur. Le diable veut te faire perdre ta valeur. Le diable veut t'anéantir. Le diable veut te faire croire que tu ne vaux rien, que tu n'as aucune condition, que tu n'as pas du tout de possibilité, que tu ne réussiras jamais dans ta vie. Mais la réalité, c'est que tu réussiras si le soutien de ta vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus s'est levé pour détruire les œuvres de l'ennemi. Alléluia. C'est lui que tu dois choisir. C'est lui qui doit être ta priorité. Tu dois arrêter d'entendre et d'écouter toutes ces petites voix qui sont là. Des choses que tu as entendues quand tu étais déjà tout petit. Tu réussiras jamais. Tu seras jamais un bon à rien. Et je passe sur toutes les insultes qu'on a pu recevoir étant petit. Toutes ces critiques, toutes ces médisances qui ont fait parfois ce que tu es aujourd'hui. Et ce qui se reproduit parfois dans ta famille. Ce qui se reproduit sur tes enfants. Et parfois plus fort que toi. Toi aussi, tu as parfois les mêmes attitudes que ton père ou que ta mère vis-à-vis de tes enfants. Et parfois tu réalises et tu dis, mais pourquoi je fais cela? Pourquoi j'agis comme cela?
Et parfois, il y a trop d'orgueil dans notre cœur pour aller demander pardon, mais j'ai un conseil à te donner ce matin. Parfois, c'est toi qui as écrasé tes enfants. Parfois, c'est toi qui les as abîmés. Parfois, ce sont tes paroles qui n'étaient pas des paroles d'encouragement et positives, mais c'était des paroles négatives, des paroles parce que remplies de colère, remplies d'animosité, remplies d'aigreur. Et ces paroles ont été déversées sur la vie de tes enfants. Et aujourd'hui, tes enfants ont été comme affectés, leur cœur a saigné, ils ont été comme déchirés. Peut-être tu vas dire, oh mais ça passera. Mais ça ne passera pas plus que ce que toi tu as vécu quand tu étais enfant et que tu as vécu ces paroles aussi. Tu sais comment ça va passer? Si nous, en tant que papa et maman, nous avons suffisamment de maturité et d'intelligence spirituelle pour aller trouver ceux que l'on pense avoir blessés et juste leur dire, mon enfant, ma fille, je te demande pardon. J'ai mal agi, j'ai mal parlé, j'ai agi sur la colère. Je n'aurais pas dû agir de cette manière-là. Même à un enfant de 3 ans, même à un enfant de 5 ans, même à un enfant de 10 ans, peu importe l'âge, Dieu veut des hommes et des femmes vrais aujourd'hui. Intègres, justes, honnêtes. Et nous sommes appelés à être ces hommes et ces femmes-là. Si nous voulons que l'Église fasse la différence dans un pays comme la Belgique, la France ou ailleurs, nous avons besoin d'être différents. Si nous ne sommes pas différents, l'Église sera semblable à ce monde. Elle fera la même chose, elle réagira de la même manière. Mais Christ a fait de toi quelqu'un de différent. Saisis cette différence. Approche-toi du Seigneur et commence simplement à laisser Dieu faire son œuvre. Oui, il y a un pressoir dans notre vie. Oui. On passe parfois par ces moments difficiles. Et sans parler parfois toujours du diable ou de l'ennemi. Parfois l'ennemi se charge de nous accabler, de nous écraser. J'ai pas le temps ce matin, mais je pourrais vous parler de tous les soucis, de tous les combats, de toutes les luttes avec mon épouse par lesquelles nous sommes passés. Quand Dieu m'a demandé de lancer la sentinelle de prière, la première chose que je lui ai dit, c'était non. D'abord parce que ça ne m'intéressait pas, je voulais faire autre chose que ça. Mais le Seigneur m'a dit, non, c'est ça que je te demande de faire. Moi, je voulais faire comme Massamba, être un chanteur fantastique, là, merveilleux, avec les enfants, avec... Mais le Seigneur m'a dit, non, toi, c'est ça. Ok. Mais le Seigneur ne m'a pas dit les problèmes que j'allais rencontrer quand j'allais développer ça. Rassembler des églises, rassembler des pasteurs, rassembler des mouvements de toutes dénominations différentes, uniquement pour prier, je n'ai pas réalisé au départ ce à quoi ça m'impliquait. Mais c'est quand les problèmes ont commencé à se présenter devant moi. Waouh, Seigneur, j'ai dit, mais comment on va pouvoir développer une telle œuvre? Et là, le Seigneur m'a dit, toi, tu peux pas. Tu pourras jamais. Moi, au travers de toi, je vais le faire. Alors, Seigneur, j'ai dit, fais-le au travers de moi. Parce que là, ça me dépasse complètement. Mais je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que le pressoir, là, parfois, où on a été comme écrasé, avec notre épouse, parce que la différence, ce n'est pas simplement de savoir si on a des épreuves ou pas. Ce qui va faire la différence pour nous, c'est comment nous allons affronter les épreuves. Quelle attitude nous allons avoir dans les épreuves. Comment nous allons les appréhender. Et quelle dimension spirituelle nous allons donner à notre vie pour ensemble faire un barrage à ces épreuves. Et la vérité, c'est que tous ces moments difficiles avec mon épouse, ça nous a rapprochés, a uni notre couple. Elle a été malade pendant des années. Et pourtant, ça nous a rapprochés dans le combat spirituel, dans la vision de ce que Dieu voulait nous donner. Et on a commencé à œuvrer et à travailler ensemble. Et quand nos enfants ont commencé à grandir à tout âge, il y a eu toutes sortes de situations plus ou moins particulières, eh bien ça nous a maintenus ensemble avec le roi des rois pour voir la victoire de Christ se manifester. Alléluia! Nous avons besoin du pressoir. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qui va nous rendre humbles. Nous sommes bien souvent trop orgueilleux. Nous proclamons trop souvent que les choses se font parce que nous sommes des gens exceptionnels, merveilleux, sensationnels. Et certainement, nous sommes des gens formidables. Mais nous avons besoin un tout petit peu d'humilité. Parce que c'est Dieu qui fait les choses au travers de nous. Et c'est de sa grâce
dont nous avons besoin. Chers amis, frères et sœurs, je suis vraiment heureux de pouvoir ce matin partager cette parole avec vous et de vous dire simplement que cette haie de la sanctification, reconstruisez-la dans votre vie. Protégez votre existence. Ne laissez plus de porte ouverte à l'ennemi. Il y a un puits, c'est vrai. Il y a un pressoir qui est là, où parfois on est comme écrasé. Mais apprenez à lutter. Apprenez à combattre. Je suis souvent étonné parce que trop peu de chrétiens savent utiliser la parole de Dieu. Nous avons développé ce petit livret, il ne m'en reste plus que quelques-uns sur le stand. Chaque jour, les promesses de la parole de Dieu pour notre vie. Ce sont juste des versets compilés en différents thèmes. Par exemple, comment surmonter votre découragement, comment surmonter la dépression, comment maîtriser la colère, comment apprendre à se soumettre, comment résister à la tentation, etc., etc. Il y a peut-être une vingtaine de thèmes. Et ce sont uniquement des versets bibliques. La parole, par ces thèmes, que nous devons apprendre à proclamer sur notre vie. Je disais tout à l'heure que trop peu de chrétiens aujourd'hui lisent encore la parole, étudient, méditent la Bible. Mais trop nombreux encore sont ceux qui savent comment utiliser ce livre extraordinaire de la parole de Dieu. C'est un livre vivant, puissant. Et nous avons besoin d'apprendre à proclamer la parole sur notre vie. La haie, le pressoir, et puis rapidement, la Bible nous dit que le maître a bâti une tour. Une tour nous parle de protection, de la sentinelle, nous apprend à surveiller. Et la tour qui était bâtie dans les grands vignobles servait à mettre en place des sentinelles, et ces sentinelles, elles observaient s'il y avait des voleurs, des brigands, des maraudeurs, ou des animaux qui voulaient s'emparer de ce précieux raisin. Et cette sentinelle sur cette tour avait un rôle excessivement important. Elle devait être sérieuse, fidèle à son poste. Elle ne devait pas prendre son travail à la légère, elle devait au contraire être vigilante et ne jamais dormir. Son objectif, c'était scruter l'horizon, veiller, regarder, observer. Et si toutefois elle se rendait compte de quelque chose, alors c'était d'alerter afin de pouvoir venir au secours. Dans notre vie, sur le plan spirituel, nous devons apprendre à bâtir des tours et y placer des sentinelles. Nous devons devenir des sentinelles pour le peuple de Dieu, mais des sentinelles pour notre famille, pour notre couple, des sentinelles pour ceux et celles qui sont autour de nous. Paul dit, veillez et demeurez fermes dans la foi. Où en sommes-nous de cette relation avec Dieu, où il nous appelle à être ses sentinelles? Nous devons apprendre à discerner, devons apprendre à repérer l'ennemi lorsqu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous devons apprendre à lutter contre ses approches, ses subtilités, sa malice, avec parfois seul, dans le jeûne, dans la prière, et se placer devant Dieu. Et quand parfois le fardeau est un petit peu plus lourd, eh bien, en le partageant avec quelques frères et sœurs de l'Église. Et si vraiment c'est une situation un peu importante, eh bien, d'en parler à l'Église, afin qu'ensemble, il y ait cette unité pour se soutenir et s'encourager et prier ensemble. Un viticulteur me faisait remarquer que les doigts de la vigne étaient tous entrelacés les uns avec les autres pour être beaucoup plus solidaires et beaucoup plus fortes. Quelle belle image de la communion fraternelle de l'Église, n'est-ce pas? Être entrelacés les uns avec les autres, afin que la communion soit forte et que l'Église aujourd'hui encore puisse faire la différence. Nous avons besoin de revenir à Dieu. Et Dieu ne cherche pas simplement des prieurs. Dieu ne cherche pas simplement aujourd'hui des intercesseurs. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'écoutent. Vous savez, on nous a trop souvent enseigné que la prière, c'était le moyen que Dieu nous avait donné pour que nos prières et nos requêtes soient exaucées. Mais j'aimerais juste vous dire ce matin, pour terminer, que la prière, ce n'est pas ça.
La prière, ce n'est pas quelque chose que Dieu nous a donné pour être exaucé. La prière, c'est un moyen extraordinaire que Dieu nous a donné pour être en relation avec lui. Pourquoi tant de chrétiens sont frustrés aujourd'hui? Pourquoi tant de croyants sont frustrés? Parce qu'on leur a appris un peu comme la mode catholique, que priez et Dieu va vous exaucer. Et si prier ne suffit pas, aussi jeûne, donne ta dîme, et fais ceci, et fais cela, et plus tu verras, tu feras de choses, et forcément Dieu va t'exaucer. Mais c'est pas biblique. C'est pas ça la théologie de la prière. La prière, c'est juste un moyen que Dieu nous a donné en relation avec le Père. Et dans une relation, la communion et la communication ne va pas que dans un seul sens. Mais normalement, c'est dans les deux sens, n'est-ce pas? Lorsque nous avons ce temps de prière, Dieu ne veut pas simplement entendre ses enfants lui dire « Je veux ceci, je veux cela, interviens pour un tel, interviens pour une telle, guéris un autre, et fais ceci, et fais cela. » Non. À un moment donné, Dieu nous dit « Mais c'est quand que tu vas te taire? C'est quand que tu vas juste fermer ta bouche? Parce que moi, dit Dieu, la situation, je la connais parfaitement. Et je vais inspirer ton cœur et te dire comment tu dois prier pour cette situation. » Mais la vérité, c'est que nous, souvent, nous ne prenons pas ce temps-là pour écouter Dieu et comment lui voit la situation. Mais nous, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et puis après, on est là, 3 mois, 6 mois, 1 an après, et puis il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de direction. Le mari, il est là, Seigneur, change ma femme, change ma femme, change ma femme. Et la femme de son côté, elle est là, Seigneur, change mon mari, change mon mari, change mon mari. On en parle à l'église, on fait des groupes de prière, on met ça sur Internet. Mais à un moment donné, Dieu dit, mais c'est quand que tu vas te taire? Tu veux que la situation soit réglée? Moi, je connais la situation. Je vois la situation et je vois aussi comment elle peut se résoudre. Prends un temps, je vais te parler dans la prière. Vous savez, quand vous recevez des amis à la maison et que vous les invitez à passer un moment chez vous, il n'y a pas plus désagréable. Lorsque ces amis arrivent, rentrent, vous les faites asseoir, vous leur offrez un café, un thé, une tisane, quoi que ce soit, et là, vos amis commencent à vous raconter toute leur vie. Et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils parlent, et ils racontent toutes sortes de choses. Et vous, à un moment donné, vous auriez bien voulu en placer une, dire quelque chose, voyez, intervenir dans la discussion. Mais c'est pas possible. À chaque fois que vous commencez à dire quelque chose, ils ramènent tout à eux. Et puis moi, j'ai vécu ceci, et moi, j'ai fait cela, et moi, et moi, et moi, et moi, et moi. Et puis, leur tourne, et puis au bout d'1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, ils regardent la montre, ils font « Ouh, c'est tard. Chérie, va falloir qu'on y aille, hein ?» Alors, ils se lèvent, ils vous regardent, et ils vous disent « Vraiment, on a passé une super après-midi. À la prochaine fois. » Et puis, ils s'en vont. La vérité, c'est que vous êtes juste un tout petit peu frustré, n'est-ce pas? Un tout petit peu frustré, parce que eux ont passé une bonne après-midi, mais alors vous, pas du tout, hein? Pas du tout. Et voyez, frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas peut-être parfois ce que ressent Dieu lorsque chaque semaine, chaque jour, on va vers Dieu et on lui dit des choses, on le parle, on avance des requêtes et on a des listes de prières. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir des listes de prières, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je fais une différence entre la prière, l'intercession et le combat spirituel. Mais la prière qui est notre relation avec Dieu, on est là constamment en train de parler au Seigneur, de lui dire des choses, etc. Et puis parfois on n'a pas trop le temps, alors c'est le matin, entre 2 tartines, le café, le thé, on est là, et puis Seigneur fais ceci, Seigneur je t'apporte la journée, et puis on s'en va au travail, et puis je crois que parfois Dieu est particulièrement frustré. Parce qu'au moment où nous on dit un grand Amen, Dieu dit enfin il a dit Amen, il va se taire, j'ai commencé à parler à son cœur. Et c'est à ce moment-là qu'on se lève et qu'on part au travail, ou à nos activités. Combien de fois Dieu voudrait parler à notre cœur aujourd'hui encore? Combien de fois Dieu voudrait nous interpeller? Dieu a des choses, parce que Dieu a les clés de notre vie. Est-ce que vous comprenez ceci? Dieu a les clés de notre vie. Il a les clés de nos problèmes. Il a les clés de l'église. Il a les clés de la ville. Il détient toutes choses. Ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour l'écouter, pour habituer leur oreille, leur voix à dire « Seigneur, parle-moi, inspire-moi. Donne-moi du discernement pour que je comprenne comment mieux prier par rapport aux problèmes que toi tu connais. »
Nous, on voudrait que certaines personnes changent. Peut-être que si on attendait la voix de Dieu, le Seigneur nous dirait, commence-toi déjà par changer. Commence-toi déjà par laisser mon esprit œuvrer en toi. Et tu verras comment le reste autour de toi va se transformer. Mon frère, ma soeur, il y a une haie, il y a un pressoir, il y a une tour. Et si tu laisses ces éléments dans ta vie, Dieu peut transformer ton existence, peut changer ta vie. Prions ensemble quelques instants. You raise me up so I can stand on mountains.